Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Guillaume Chervet, je suis sur le podcast d'Équité. Bah voilà, Ouais. c'est ton premier clap? C'est C'est mon premier. Ouais, et alors ça fait quoi? Bah, c'est génial, C'est... Ça va changer ta vie? je pense. À peu près. Ça. Merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Tu sors tout juste de conf. C'est ça. Comment ça s'est passé? T'as eu un moment de pression avant ou t'as été à l'aise tout de suite? Ah bah j'ai toujours la pression. T'as toujours la pression? Oui. Ouais. Comment ça se fait? Ah bah c'est normal. Avec l'expérience, on sait que plus on est préparé, plus on a de chances que ça marche. Oui. Et du coup, il faut se mettre dans les conditions pour que ça marche. Du coup, il faut se préparer. Voilà. Ok. Et avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, me préparer, j'ai plus de mal à trouver du temps pour le faire. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton métier? C'est quoi ton rôle? Alors aujourd'hui, je suis principal AI engineer chez AXA France. Ouais. Mon rôle là aujourd'hui, là maintenant, il y a 2 ans, on travaillait essentiellement sur le fait de faire de la lecture automatique de documents en temps réel. Ok. Typiquement lire un permis de conduire, un relevé d'information, une carte d'identité. Ok. Là, avec l'avenue de la GenIA, Ouais. ça s'est complètement transformé. Et je travaille principalement sur la mise en place avec toute une équipe là d'une plateforme de GenIA pour pouvoir, en quelques clics, faire des scénarios de GenIA. Ok. Donc ouais, effectivement. Donc, faire ça et en plus des talks, Ah oui, c'est prenant. c'est vachement prenant. Ça... Quel était l'intitulé de ton talk? Alors aujourd'hui, alors l'intitulé complet, je ne le connais pas. Mais en gros, l'année dernière, j'ai eu la chance de présenter StreamFast, Ok. qui est une petite pépite qui permet d'éteindre les pods sur Kubernetes. Alors c'est technique, hein. Je peux parler technique ou pas? Bah, évidemment, t'as un éditeur technique là, tu peux y aller. Dès qu'ils sont utilisés, en fait c'est un petit proxy, dès qu'on n'utilise pas l'infrastructure, bah, ça va éteindre les pods automatiquement. D'accord. Ce qui fait que sur quasiment n'importe quelle application, on met StreamFast, on met une toute petite annotation, et bim, on a inclus StreamFast. Et là, on fait assez rapidement 60% d'économie. Ah oui. Et du coup, je suis persuadé que c'est une petite pépite, et c'est pour ça que je le vends. L'année dernière, j'ai présenté techniquement qu'est-ce que StreamFast. Oui. Et cette année, l'idée, c'était de... Alors, StreamFast a un problème, c'est qu'il est lié à moi. Et que si demain, je ne suis pas là, ça va créer de la dette technique de les entreprises. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai proposé StreamFast à la Fondation Linux, avec la Cloud Native Foundation, la CSO, carrément. Ok. qui a été acceptée. Ah, bien. Et Félicitations. ce qui fait que là, l'idée du talk aujourd'hui, c'était d'expliquer comment l'année dernière, StreamFast a permis de perdre du poids et d'économiser beaucoup d'argent. Sur la première application, là, c'est plus de 230 000 € par an qu'on gagne. Et là, l'idée, c'est d'expliquer comment, avec StreamFast, on a pris du poids, mais pas n'importe quel poids, du muscle. Oui, d'accord. Pas n'importe quel poids, mais le muscle. Ok. Et comment tu es devenu le Guillaume là de maintenant? C'est quoi t'as fait des études? C'est quoi ton influence? C'est des parents? C'est un oncle? C'est un parrain qui t'a montré un PC? T'as bidouillé tout de suite? C'est quoi le début? Moi, j'ai de la chance, c'est que mon père était dans l'informatique. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. dès 4 ans, je crois, je jouais sur les Mac, sur son Mac du boulot. Ah oui. Il m'a expliqué comment l'utiliser, j'y arrivais à l'utiliser. Et je jouais beaucoup. J'ai voulu très rapidement aller dans le monde des jeux vidéo. Donc, Ah j'ai oui, commencé à faire beaucoup de graphisme avec Photoshop. J'ai commencé à faire des modes Half-Life au début d'Half-Life, surtout Counter-Strike. Ok. J'ai adoré. Et j'avais une limitation, c'est que je savais faire la 3D, je savais faire la 2D, et je ne savais pas faire la partie programmation. Ok. Et c'est pour ça que dans mes études, je suis parti en école d'ingénieur informatique, Ok. pour apprendre à programmer. Sur l'île, sur Paris, t'étais où là? Sur Paris. Sur Paris. Pourquoi? Alors c'est à Fontainebleau, Ok. à l'ESIGETEL Fontainebleau, Ok. qui a maintenant disparu, qui a fusionné avec, je ne sais plus le nom de l'école. Je vais pas pouvoir t'aider Ouais, là. je ne pourrais pas vous dire. Bah, c'est pas grave. Et après, t'es arrivé directement chez AXA? Alors non, quand j'ai fini mes études, j'avais le choix, j'ai voulu faire une double spécialisation dans les moteurs 3D. Ah oui, ok. Et j'ai eu la chance de faire mon stage enfin pas dernière année, mais deuxième année en Angleterre, avec un gars passionné, un architecte, Yann Leloca, c'est un breton comme moi. Et il m'a
il m'a parlé de design pattern, de qualité de code, de TDD, de test unitaire. Ouais. Mais en fait, ça m'a passionné. Je me D'accord. suis dit, je veux faire comme lui. Je me dis, enfin, à l'époque, j'avais un choix de vie à faire. Est-ce que je bosse comme un malade dans les jeux vidéo ou est-ce que je peux avoir une qualité de vie plus C'est un choix de élevée, vie, effectivement. et pouvoir faire un truc qui m'éclate. Et j'ai choisi ça. Voilà. Ce qui me permet d'avoir des enfants, une bonne qualité de vie aujourd'hui Et d'être ici aujourd'hui. et d'être ici aujourd'hui. Et je m'éclate. Et voilà, c'est ce que je voulais te demander, mais tu as anticipé ma question, tu t'éclates. C'est la première fois que tu viens au Clone Nord? Alors, j'ai eu la chance de venir, c'est la 4e fois. D'accord, donc tu es là depuis le début en fait. J'ai eu la chance de pouvoir présenter le MLOps, donc comment industrialiser le fait de pouvoir partir en production sur du machine learning, Ouais. surtout sur du deep learning, où ça tire un peu plus la complexité vers le haut. Ensuite, l'année d'après, j'ai pu faire un workshop sur les MLOps. L'année dernière, CIFAS, et cette année, dans la continuité, Synthis. Mais tu tournes un petit peu partout. On s'est croisés une fois au Devox. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est actif dans la communication, mais aussi dans la pédagogie. C'est quelque chose que tu aimes bien. C'est être pédagogue par rapport à ton public. Fais ce que tu veux, qu'ils apprennent quelque chose. C'est ça. En fait, c'est pas venu tout seul. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à 30 ans, même quand je parlais au délit le matin, je tenais tout rouge et j'avais des grosses gouttes qui coulaient. Et je faisais 10 000 trucs, mais j'étais incapable de l'expliquer. D'accord. Et un jour, on m'a proposé des cours à IG2I Lens sur les API REST. Et je me suis dit, ça va être facile, je vais apprendre des choses. Mais en fait, il n'y avait rien qui existait à l'époque. J'ai dû créer le cours sur mesure. Et c'était très difficile, mais ça m'a vraiment levé up dans la communication. C'est là où j'ai commencé à prendre un peu de recul. J'ai compris que même en interne dans les boîtes, c'est bien de coder un petit peu, mais t'as beau être le meilleur dans le code, si tu expliques pas ce que tu fais pas la partie marketing, ça ne marche pas. Et en fait, dans une boîte, quand on regarde même une big tech, il y a 30 ou 20% de développeurs et il y a au moins 50% de marketing. Mais en fait, il faut comprendre que si on est bon dans l'un, mais pas dans l'autre, ça marche pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut level up sur un peu tous les aspects. Au début de ma carrière, j'ai commencé... J'aime pas le mot carrière, parce que pour moi, je travaille pas, je m'amuse. On a un point commun. Je travaille pas non plus. Comment? Je travaille pas non plus, moi. En gros, l'idée, c'est une fois que tu es monté en technique sur l'objet, ensuite les design patterns, la programmation fonctionnelle, le domain driven development, tu peux monter en communication, tu peux monter, là, la présentation d'aujourd'hui, c'était plus sur le domaine de l'open source et du juridique. Et ça permet de tout le temps continuer à apprendre, en fait. Et quelque chose d'essentiel que j'essaie de dire à mes équipes et à tous les développeurs, c'est qu'on ne peut pas rester juste à produire des tâches sans même se poser la question s'il a une valeur ajoutée. C'est que des fois, il faut lever la tête et dire, par rapport à mon problème, des fois la solution, c'est de la communication. Des fois, la solution, c'est de se faire aider. Enfin, la tech, c'est pas que du code, en fait. Et c'est ça qui est difficile pour un développeur, parce que développer, ça demande une abstraction qui est très forte. Oui, tout à fait. Et toi, tu t'es fait violence pour rentrer dans cette phase de communication et qui permettent à d'autres personnes de comprendre ce que tu étais en train de mettre en place, au-delà de l'aspect purement et simplement technique? C'est par succession d'expériences. Ok, d'accord. Alors j'ai fait plein de boîtes avant d'arriver chez AXA. Et chez AXA, c'est une très grosse boîte, très grosse structure, avec beaucoup d'entités, de monde, ce qui fait qu'on apprend beaucoup. Mais justement, il faut comprendre comment ça marche. Et au début, je codais comme un fou des choses. Et j'ai eu des expériences où je me suis rendu compte que j'avais beau coder comme un fou, aider les gens à la main, que ça n'avait pas un impact très fort. D'accord. Et que c'était pas du tout visible. Okay. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, je vais peut-être essayer de freiner un peu sur la tech et de dire, ok, je mets 70% à développer comme un fou, je garde ma passion pour le faire, mais je vais commencer à l'expliquer un peu plus. Parce qu'effectivement, si je vends pas ce que je fais, personne n'est au courant. Et du coup, j'ai commencé à faire des présentations publiques. Je me suis rendu compte que c'était super dur parce qu'on n'avait pas les mots. Oui. Et en fait, souvent, quand on prend n'importe quel développeur, tu lui dis explique-moi ce que tu fais, il parle en technique. Et tu dis stop, à quoi ça sert d'abord? Oui, voilà. Et en fait, ça permet de faire tous ces cheminements logiques, de mettre des mots sur dire moi, ce que je fais, ça ne sert pas à faire juste de la tech pour de la tech. Ça sert d'abord à avoir un impact fonctionnel qui va servir à quelque chose. Et après, on peut rentrer dans la tech. Et en fait, ça permet de level up sur cette partie-là.
Et après, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire beaucoup de sujets sur la sécurité, Oui, des sujets d'accord. sur du cloud. On a carrément monté la partie Ouais, cloud d'AXA. Ouais, Enfin, là, côté sur Azure à l'époque et là maintenant sur Kubernetes. Bah, j'ai eu beaucoup de chance où j'ai pu monter l'open source. Enfin, la chance, je l'ai prise. C'est-à-dire que je dis, il y a non, un mais problème, il va avoir un impact. Ouais. J'ai compris qu'il fallait arrêter d'attendre des autres et que l'impact, il vient de soi. C'est-à-dire qu'on peut demander toujours une validation à quelqu'un, mais à un moment donné, on peut prendre le rôle qu'on veut. Et si on veut prendre ce rôle-là, ben on le prend. Alors, il faut faire ça dans les règles. Il faut communiquer. Et en fait, ça permet de dire, bah, là, j'ai plus d'impact à faire ça. Et le peu de temps qu'on a sur cette planète, on va l'utiliser à faire des choses plus utiles. Voilà. Eh ben, J'ai beaucoup parlé. non, c'est très bien. Au contraire, mais non, en fait, je voulais t'amener avec plusieurs questions et en fait, tu as tout répondu d'un coup. Donc, Ah bah merci. donc moi, ça me va bien. C'est C'est fort, hein, Ah, mais non, mais un produit marketing. carrément. Bah, alors là, moi, tout va bien. Je vais t'en poser quand même une dernière pour terminer notre interview. Oui. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui rentre dans la tech, là, à l'heure actuelle, dans l'IT, pour devenir un Guillaume qui peut avoir en admiration maintenant, tu lui dirais quoi? Alors, souvent, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. La génia, ça va aggraver le problème. Ouais. C'est qu'il y a le paraître et il y a le fond et la forme. Et en fait, on ne peut pas faire de forme s'il n'y a pas de fond. Et il y a beaucoup de gens, Faut dire ça aux malheureusement, c'est politiciens, tentant de faire du fond. Mais s'il y a du fond sans la forme, ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut d'abord privilégier les premières années de faire du fond, D'accord. de monter techniquement, de vraiment comprendre ce qu'on fait, et même dans le bas niveau, haut niveau, pour ensuite, effectivement, c'est humain, hein, faire autre chose, donc basculer vers la forme. Voilà. Donc je pense que le conseil, c'est d'abord axer le fond, comprendre ce que l'on Bien fait. comprendre ce que c'est. Pour les plus jeunes générations, ça va être difficile parce qu'avec la génia, c'est très tentant de ne pas Brûler les étapes. de voler les étapes. Mais surtout, ne le faites pas. Parce que si vous voulez justement être un pro de la génia demain, eh ben, il faut Comprendre comment ça marche. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, c'est le meilleur conseil que tu puisses donner. Je pense. Ouais. À cet instant, à 18h04. Voilà. Et en fin de journée. Et je te remercie beaucoup d'avoir Merci. accepté l'invitation et d'être venu juste après ton talk. Merci Et beaucoup. ainsi s'achève les salons du Cloud Nord. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.